Tout d'abord, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de nouveauté sur Gaza. En fait, c'est une histoire qui a commencé au 19e siècle, parce qu'il faut savoir que le projet sioniste de la destruction de la totalité de la Palestine ne date pas d'aujourd'hui, qu'il a été décidé bien avant le génocide des Juifs en Europe, la Shoah, et que c'est donc un projet colonial qui s'est inscrit comme dans tous les projets coloniaux européens, et qu'à ce moment-là, le mouvement sioniste, d'abord dans des réunions secrètes, après de manière plus publique, comme aujourd'hui, avait décidé de prendre la totalité de la Palestine, la Transjordanie, une partie de la Syrie, le Liban, la moitié du Sinaï et même un petit morceau de l'Arabie saoudite. Bien évidemment, à ce moment-là, ce n'était pas du tout un programme religieux, c'était un programme colonial avec les ressources qui existaient à la clé. Aujourd'hui, on est dans la phase terminale du programme des 4D, c'est-à-dire une fois la dispersion, la disposition et le déni de la Palestine aux Palestiniens, on est à la phase de la disparition de la totalité du peuple palestinien. Donc parler de la colonisation est essentiel aujourd'hui parce que c'est la poursuite. Toute colonisation de peuplement se termine par un génocide. C'était déjà annoncé et aujourd'hui on est... C'est ce que je dis. Non mais il n'y a pas génocide total, c'est génocide. Le génocide c'est total. Donc on est dans un génocide, c'est la dernière phase de la quatrième, le mot disparition du peuple palestinien, et le génocide se poursuit parce qu'aujourd'hui il est autorisé par l'ensemble des grandes puissances du monde, y compris les puissances du monde arabe malheureusement, et donc en fait aujourd'hui c'est ce qu'on est en train de voir, c'est l'apothéose, l'apogée de ce colonialisme au départ sioniste, aujourd'hui israélien, en plus annoncé publiquement dans les médias, etc. Il y a un historien israélien du génocide, Ras Segal, qui dès le mois d'octobre 2023 a dit qu'il s'agissait d'un génocide, ça a été un des premiers, et qui a dit c'est un cas d'histoire parce que c'est la première fois dans l'histoire que l'on va assister en direct au génocide avec les images minute par minute. C'est la situation dans laquelle on est. Aujourd'hui, en fait, il faut se lever parce que c'est le peuple palestinien de Gaza, de Jérusalem et de Cisjordanie qui sont menacés de disparaître. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Parler de propositions politiques, c'est dans un deuxième temps. Aujourd'hui, il faut arrêter ce génocide militaire en arrêtant les livraisons des armes, en arrêtant d'autoriser Israël. Israël sans armes et sans aide économique sera obligé d'arrêter. Donc à un moment, c'est la responsabilité de tous les États, de tous les citoyens du monde, de se mobiliser pour sauver le peuple palestinien. C'est de ça dont il s'agit.